passe à Épidore. Dès que j'arrive. Alors, moi, on a essayé de lister un peu les. Moi, je vais le diagnostic plutôt, on l'a plutôt abordé comme la succession d'éléments qui avaient fait progresser notre compréhension des phénomènes et qui nous avaient aidé à bâtir des stratégies. Donc, les tout premiers éléments de diagnostic auxquels on peut remonter à l'échelle du travail de l'établissement, c'était des premières études qui avaient été faites en lien avec les suites, justement, les conséquences des extractions dont je parlais tout à l'heure, par le CEMAGREF en 1994, qui avait fait des diagnostics sur l'état des berges et les états d'érosion. Donc, il y avait des cartographies assez exhaustives qui avaient été faites de tous les phénomènes d'érosion des berges et de diagnostic d'état des berges. Alors, à l'époque, c'était essentiellement centré là-dessus. En 1995, il y avait une acquisition de campagnes de photos aériennes spécifiquement faites sur la vallée de la Dordogne pour établir pratiquement le premier le proto SIG qu'on a eu dans l'établissement, donc de cartographie des bancs, en fait, des faciès, des bancs et des faciès. Alors, je ne sais pas si c'est la campagne photo-aérienne, elle a été faite juste après, oui, je pense. Est-ce qu'il y avait un lien? Non, pas forcément, je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. Donc, le travail de Jérôme Testey en 97-98, ensuite, ça avait été d'établir ce premier SIG avec carto fine de la morphologie de la rivière, des bancs, des annexes et des faciès d'écoulement. Ensuite, on a beaucoup travaillé dans le cadre des études, des toutes premières études des défis éclusés sur les éclusés hydroélectriques, sur la caractérisation de la modification du régime hydrologique par les grands barrages. Ça aussi, ça a été quelque chose d'assez structurant. La modification donc, dans les régimes d'éclusés, mais aussi dans les variations saisonnières. Peut-être à cette époque-là, pas encore trop sur l'impact des régimes de crue, mais on a commencé à aborder ce sujet hydrologie. Alors, il y a une étude bathymétrique qui avait été faite en 98. Alors là, elle nous a pas mal servi d'état de référence ensuite pour plus tard, mais c'était une opportunité qu'on a eue et c'était presque une opportunité c'était la fac de Tours qui à l'époque cherchait des terrains d'application pour mettre en œuvre un couplage GPS, bathymétrie. Donc, il y a eu toute une campagne qui avait été faite. On avait mis en œuvre pas mal de logistique et puis les gens de la fac de Tours avaient fait l'acquisition. On avait fait une étude sur cette question des herbiers aquatiques dans les années 2000. On avait essayé justement de documenter cette expansion des herbiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu anecdotique, mais enfin, ça fait partie des données sur la description des milieux aquatiques, ou en tout cas des éléments, des biotopes, des habitats, qui sont finalement des réponses à ces modifications hydromorphologiques. Il y avait eu un projet de thèse qui n'a pas été mené à bout par Sylvain Massé, qui était un collègue de l'établissement à l'époque, dans les années 2000, qui avait commencé donc à récupérer toutes les informations sur les volumes extraits, les inventaires de toutes les activités d'extraction, et qui avait commencé à mettre en œuvre aussi quelques relevés de granulométrie, de profils transversaux sur certaines portions de la Dordogne. Ensuite, on a eu un travail assez systématique à travers les schémas de gestion du lit et des berges de la Dordogne, avec un diagnostic plutôt morpho-écologique, en fait, écologique plutôt, mais avec qui s'intéressait à la recherche d'une analyse par site d'évolution physique et
l'évolution à travers des analyses diachroniques. Ensuite, oui, des choses qui nous ont aussi pas mal structuré nos réflexions. Là encore, comme tu le dis, Mathieu, il y a pas mal de choses en lien avec les enjeux de biodiversité, hein, les diagnostics sur les DOCOM Natura 2000, sur l'état de conservation des habitats alluviaux, qui nous ont permis de caractériser un état de conservation qui était en lien avec, qui constituait une réponse à une évolution morphologique, la disparition, le caractère relictuel de certains habitats, et qui témoignent finalement, qui renforçaient les préoccupations autour de l'incision du lit. Ensuite, on a eu des suivis de l'évolution morphologique de certains sites à forte dynamique avec des mesures là, de retrait de berges, enfin, un petit peu plus précises de l'évolution de certains sites dans le cadre des suivis qui étaient réalisés autour de la Convention CLUSE. Et puis enfin, une étude sur un petit peu plus précise sur les modifications du régime hydrologique, là, de l'effet de laminage des crues, d'analyse des fréquences des débits morphogènes, en lien avec une hypothèse sur la restauration ou l'opportunité de restauration de débits morphogènes. Voilà, et puis tous ces éléments de diagnostic dont ont contribué ont nourri nos stratégies d'action et nous ont amené à un moment donné à se poser aussi et à dire on a besoin pour aller plus loin en tout cas dans une argumentation, voire dans la construction de stratégies peut-être plus précises ou plus ambitieuses sur les questions d'intervention sédimentaire, d'avoir un bilan beaucoup plus précis et notamment des budgets sédimentaires. Et c'est ce qui a donné le point de départ à la thèse de Fabien, donc qui a, sur 3 ans, a pu mettre en œuvre une méthode beaucoup plus comment dire, structurée et puis plus approfondie sur donc les études diachroniques avec par phase, en tout cas, des calculs précis d'évolution morphologique, de zones construites, de zones de dépôt, de calcul de volume de dépôt, de bilan sédimentaire, des magnes périphidés qui ont permis aussi de calculer des vitesses de déplacement. Enfin, voilà. Je ne développe pas, je crois que Fabien nous l'avait présenté un peu en détail la dernière fois, puis il peut nous apporter des précisions si nécessaire. Merci voilà. Olivier. Une ou deux questions, réactions? Des modèles aussi hydrauliques en ESB, anciennement CSP ou je ne sais pas quoi, qui ont participé aussi à la caractérisation des impacts de l'hydro sur la biodiversité, etc. C'est juste. Ouais, j'ai oublié cet élément-là. J'avais oublié le commun. Ouais. Merci Mathieu, bien vu. Non, mais sur l'hydrologie, c'est vrai que la porte d'entrée pour faire plier quand même la deuxième chaîne hydroélectrique de France, c'est la deuxième derrière Endurance quand même, ça a été quand même de montrer des exondations de frayères de salmonidés, des mortalités d'alevins, en particulier de salmonidés, de saumon et de truites, de faire un modèle hydraulique et de dire, les gars, si vous maintenez un débit minimum de tant de mètres cubes de temps à temps, on sauve 95% des frayères. Voilà. Puis après, j'arrête les trucs. Si vous limitez votre débit max à temps, vous allez éviter de mettre tout un tas d'annexes hydrauliques en eau. Donc, tous les poissons se replient quand les débits sont forts et crèvent après parce qu'ils n'arrivent pas à ressortir. Donc, en fait, c'est à un moment ou à un autre, alors, là, c'est plus du diagnostic, là, Olivier, c'est presque du préphasage de l'action. Mais c'est parti de choses comme ça, de démarches un peu plus macro à l'origine.